Le but de cette rencontre d'information publique, c'est d'informer la population sur l'état de la situation de notre réseau routier, sur ce qui a été investi dans les 10 dernières années, ce qui a été fait dans les dernières années comme action, ce qui sera fait cette année et dans les prochaines années, les coûts relativement au genre d'asphaltage qui peut être fait, et aussi de voir avec vous les possibilités de faire autrement, de faire plus avec moins, entre autres. Donc, vous allez voir à soir, il va y avoir différentes solutions qui vont être amenées. Par contre, ce n'est pas les solutions où ce qu'on vient dire que c'est ceux-là qu'on va choisir. Parce que ça le dit, hein, c'est une consultation. On vous donne de l'information pour que vous sachiez l'état de la situation au niveau financier, entre autres, mais aussi qu'est-ce que ça coûte vraiment, combien de kilomètres qu'on a dans la ville, etc. Et qu'est-ce qui est à faire vraiment, ce qui est urgent, ce qui est extrêmement urgent, ce qui l'est moins, puis tout ce qu'on doit tenir compte lorsqu'on fait de l'asphaltage. En 2009, vous voyez qu'il y a eu 84 093 $ qui a été investi. En 2019, 140 000. 2011, 98 000. 2012, 135 000. 2013, ça commence à baisser assez drastiquement, vous voyez. 5 ans, environ 56 000. 2014, 45 000. Après ça, 2015, 30 000. 2016, 42 000. 2017, 44 000. Et 2018, 206 000. Donc, votre conseil municipal présent a dit que c'est important. On l'a mentionné. On pense que par la rencontre qu'on fait aujourd'hui, on croit que c'est important. C'est pour ça qu'on voulait vous consulter et vous donner de l'information de ce qui a été fait. C'est pas normal que pendant plusieurs années, que la Ville de Passepébiac n'a pas mis les investissements nécessaires. Parce qu'à chaque année où ce que la Ville ne met pas l'argent minimal à mettre, qu'on peut penser c'est 200, 300 ou 400, on ne le sait pas. On va en parler un petit peu plus longuement tantôt. Mais nous, on le sait que c'est important. Puis à chaque fois qu'on n'en met pas ou qu'on baisse ça à 30 000, à 40 000, c'est parce qu'au bout de la ligne, à un moment donné, il y a quelque chose qui va nous rattraper. On ne sera pas en mesure de refaire le système, le réseau routier au complet. Plus qu'on attend, moins qu'on en met, pire ça va être. On sait que le 4 km de la rue D sont en extrême urgence. Il y a d'autres secteurs qui sont en urgence aussi dans le plan d'intervention. Il est mentionné que le secteur entre les deux 3e avenues, soit l'Est et l'Ouest, de Saint-Pédis, qui est à faire. Lui, il est en urgence. Il y a deux autres secteurs qui sont un petit peu moins urgents. Puis la rue, la 3e avenue, excusez, la 3e avenue, de la route Saint-Pédis à la rue Chapadeau, qui est à refaire aussi. Mais c'était juste pour vous montrer question d'endettement. On parle pour Passepébiac, 15,5 millions, mais en fait, l'endettement à la charge des citoyens est de 8,7 millions. Ce qui veut dire que pratiquement la moitié, c'est, oui, on est endetté, mais c'est des argents que le gouvernement, par l'entremise de subventions, parce qu'on a des projets dans la ville de Passepébiac, qui nous remettent à chaque année. Donc, il ne faut pas s'inquiéter que c'est 15,5 millions. En fait, ce qu'on doit supporter, ce que les citoyens doivent supporter, c'est 8,7 millions. Pourquoi je montre ça? C'est comme je l'ai mentionné, c'est important d'avoir un visuel par rapport à ce que ça peut représenter dans vos poches. Donc, la cible, naturellement, c'est d'essayer pas nécessairement de faire les 42 km l'année prochaine, mais quand même de faire ce qui est dans l'urgence, sans tenir compte des secteurs où il n'y a pas d'égout d'aqueduc, comme je disais tantôt dans la route D. Mais il y a 27 000 ou 27 km, je veux dire, à faire. Donc 27, ou 28 km à faire. À asphalter dans un calendrier réaliste, tout en respectant la capacité de payer des citoyens et en s'assurant de la sécurité de tous. Parce que naturellement, une route qui n'est pas bien entretenue, mais ça pourrait éventuellement causer des problèmes de sécurité. Et ça, on ne veut pas ça. Mais il faut quand même aller dans un calendrier réaliste qui veut dire que notre capacité de payer aussi dans un temps donné. On va vérifier aussi la disponibilité des programmes, puis ça, on va le faire à chaque année qu'il y aurait des argents à mettre, là.
c'est important qu'on puisse, si on a une pièce, puis on peut en chercher une autre pièce de plus, bien, on va essayer de le faire. On ne dira pas, bien, on va investir, puis on ne va pas le chercher. On va aller chercher le maximum. On va faire attention à la capacité de payer des citoyens, avec tout ce qu'on s'est dit ce soir, qui a été dit, que les réponses qu'on a obtenues, oui, on va considérer le fait qu'il n'y avait pas tant de monde que ça, mais il y avait quand même des gens qui se sont déplacés pour la question. Et possibilité de référendum dans le sens que vous savez que de par la loi, lorsqu'on parle de projets X qu'on fait dans la ville, des fois il y a des possibilités où il y a des obligations de référendum, lorsqu'on parle de gros projets. Et là, je ne dis pas qu'automatiquement, pour tout, on va vous faire des référendums. On ne fera pas des référendums pour faire plaisir de faire des référendums. On va en faire lorsqu'on va être obligé d'en faire. Mais avant qu'on décide de faire un projet, nécessairement, on va avoir vérifié la capacité de payer des citoyens. Puis l'endettement que je vous ai parlé tantôt, moi, c'est pas vrai que je veux qu'on se ramasse avec une ville qui est endettée au coton qu'on ne peut plus rien faire. Parce que dans tout l'ensemble du dossier d'asphaltage, il faut toujours penser aux argents que la ville doit mettre aussi dans son développement et dans ses services. Si vous dites on fait juste l'asphaltage, on recule d'il y a 50 ans ce qui se faisait, pas de développement économique ici, mais c'est pas de la manière qu'on va arriver à faire payer, plutôt nos infrastructures par plus de monde. Donc, il faut faire du développement économique à travers de ça. Donc, il faut avoir des argents pour faire ça aussi. Pour amener des gens qui vont être intéressés à venir s'installer à Passy-Biac en s'occupant de nos routes aussi. Parce qu'ils vont dire que c'est une belle ville, puis il se passe des choses. Donc, oui, on tient compte d'asphaltage, mais il faut tenir compte du développement économique aussi.